De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, troisième livre, chapitre 1er, suite, des dons du Saint-Esprit. Nous traiterons successivement des dons du Saint-Esprit en général, puis de chacun d'eux en particulier, enfin de leur rôle dans la contemplation, et des fruits et des béatitudes qui correspondent aux dons. Des dons du Saint-Esprit en général. Nous exposerons d'abord leur nature, puis leur excellence, la façon de les cultiver, enfin comment on peut les classifier. Nature des dons du Saint-Esprit. Nous avons dit plus haut comment le Saint-Esprit, habitant notre âme, y produit, outre la grâce habituelle, des habitudes surnaturelles qui perfectionnent nos facultés et leur permettent de produire des actes surnaturels sous l'impulsion de la grâce actuelle. Ces habitudes sont les vertus et les dons. C'est en précisant la différence entre ces deux sortes d'habitudes que nous verrons mieux en quoi consistent les dons. Différence entre les dons et les vertus. La différence fondamentale ne vient pas de l'objet matériel ou du champ d'action qui est en réalité le même, mais de leur manière différente d'opérer dans notre âme. Dieu, nous dit saint Thomas, peut opérer en nous de deux façons. En se pliant au mode humain d'agir de nos facultés, c'est ce qu'il fait dans les vertus, alors il nous aide à réfléchir, à rechercher les meilleurs moyens pour arriver à notre but, pour surnaturaliser ces opérations, il nous donne des grâces actuelles. Mais il nous laisse prendre l'initiative selon les règles de la prudence ou de la raison éclairée par la foi. C'est donc nous qui agissons sous l'impulsion de la grâce. Mais Dieu agit par le moyen des dons d'une façon supérieure au mode humain d'agir. Il prend lui-même l'initiative avant que nous ayons eu le temps de réfléchir et donc consulter les règles de la prudence. Il nous envoie des instincts divins, des illuminations et des inspirations qui opèrent en nous sans délibération de notre part, non toutefois sans notre consentement. Cette grâce qui sollicite suavement et obtient efficacement notre consentement peut être appelée grâce opérante. Par elle, nous sommes plus passifs qu'actifs, et notre activité consiste surtout à consentir librement à l'opération de Dieu, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint, à suivre promptement et généreusement ses inspirations. À l'aide de ce principe fondamental, on comprend mieux les différences entre les dons et les vertus. Les vertus nous inclinent à agir conformément à la nature de nos facultés. Ainsi, à l'aide de la grâce que nous recevons, nous cherchons, raisonnons, travaillons, tout comme nous le faisons dans les actes d'ordre purement naturel. Ce sont donc des énergies premièrement et directement actives. Les dons, au contraire, nous donnent une souplesse, une réceptivité qui nous permet de recevoir et de suivre l'émotion de la grâce opérante. C'est cette grâce qui met en branle nos facultés, sans cependant leur enlever leur liberté, si bien que l'âme, nous dit saint Thomas, est plus passive qu'active. Dans les vertus, nous nous conduisons d'après les principes et les règles de la prudence surnaturelle. Nous avons donc à réfléchir, à délibérer, à consulter, à choisir, etc. Sous l'influence des dons, nous nous laissons conduire par une inspiration divine qui soudainement, sans réflexion personnelle, nous presse vivement de faire telle ou telle chose. Comme la part de la grâce est beaucoup plus grande dans les dons que dans les vertus, les actes faits sous l'influence des dons sont normalement, et toutes choses égales d'ailleurs, plus parfaits que ceux qui se font sous l'action des vertus. C'est grâce aux dons que se pratique le 3e degré des vertus et qu'on fait des actes héroïques. On se sert de diverses comparaisons pour mieux faire comprendre cette doctrine. Pratiquer les vertus, c'est naviguer à la rame, user des dons, c'est naviguer à la voile.
On avance ainsi plus rapidement et avec moins d'efforts. L'enfant qui, soutenu par sa mère, fait quelques pas en avant, c'est le symbole du chrétien qui pratique les vertus avec l'aide de la grâce. L'enfant que la mère prend dans ses bras pour le faire avancer plus rapidement, c'est l'image du chrétien qui utilise les dons en correspondant à la grâce opérante qui lui est donnée. L'artiste qui pince les cordes de la harpe pour en tirer des sons harmonieux est l'image du chrétien qui pratique les vertus. Mais quand le Saint-Esprit vient lui-même par ses touches divines faire vibrer les cordes de notre âme, celle-ci se trouve sous l'influence des dons. C'est une comparaison dont se servent les pères pour exprimer l'action de Jésus dans l'âme de Marie. Sua vis imacitara qua Christus utitur ad delicias patris. Traduction. Elle est la cithare très suave que le Christ a utilisée pour les délices du Père. Définition. De ce qui vient d'être exposé, on peut conclure que les dons du Saint-Esprit sont des habitudes surnaturelles qui donnent à nos facultés une telle souplesse qu'elles obéissent promptement aux inspirations de la grâce. Mais, nous l'expliquerons bientôt, cette souplesse n'est d'abord qu'une simple réceptivité et a besoin d'être cultivée pour atteindre son plein développement. De plus, elle n'entre en exercice que lorsque Dieu nous accorde cette grâce actuelle qu'on appelle opérante. Alors notre âme, tout en étant passive sous l'action de Dieu, est très active pour faire sa volonté, et on peut dire des dons qui sont tout à la fois des souplesses et des énergies, des docilités et des forces, rendant l'âme plus passive sous la main de Dieu, et en même temps plus active à le servir et à faire ses œuvres.